Il se trouve qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai vu des images dont je veux vous dire, monsieur le député, qu'elles m'ont choqué. Et vous voyez, monsieur le député, je ne me départis jamais d'une certaine forme de mesure quand je m'exprime. Et je peux comprendre, peut-être, que dans le feu de l'action, les mots dépassent la pensée. Peut-être. Même si, quand on est un responsable politique, il est toujours mieux de maîtriser en toutes circonstances. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais monsieur le député, les images que j'ai vues étaient d'une très grande violence. D'une très grande violence à l'égard de fonctionnaires de police qui exerçaient leur mission. D'une très grande violence à l'égard de procédures qui ne relèvent pas du gouvernement et qui ne relèvent pas du gouvernement. Et je ne crois pas, monsieur le député, que nous gagnions quoi que ce soit à mettre en cause l'indépendance de la justice. S'il vous plaît. S'agissant des procédures qui pourraient être engagées ou qui ont pu dans le passé être engagées, j'ai le souvenir, contrairement à ce que vous avez indiqué, que des procédures ont déjà été mises en œuvre contre des formations politiques. J'en ai un souvenir assez net, croyez-moi. Et je pense que sur les bancs de cette Assemblée, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent aussi. Des perquisitions dans des formations politiques, c'est déjà arrivé. Des mises en cause de personnalités qui ont un rôle politique ou qui ont eu un rôle politique, c'est déjà arrivé. Ça n'est jamais agréable. Mais j'observe, monsieur le député, que tous ceux qui ont été mis en cause et qui parfois ont vu, je le reconnais, leur honneur mis en cause, tout cela, me semble-t-il, ont systématiquement gardé, à l'égard des forces de police et à l'égard de l'institution judiciaire, un très grand calme. Merci, monsieur le Premier ministre.